Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors Fabrice, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Des idées qui fusent à l'appel depuis que s'affichent les actions RSE, notamment au sein des grands groupes ou différentes startups et PME. L'écologie, la proximité, le bien-être, 3 tendances fortes pour répondre aux attentes des consommateurs. Ah, voici de quoi vous inspirer. Et oui, alors en numéro 1, nous allons parler de l'urgence économique. Tribune enflammée de Greta Thunberg, action de la Youth for Climate et Extinction Rebellion. Bon, mon accent anglais laisse peut-être un petit peu à désirer, mais rajoutez à cela les incendies en Amazonie, en Ukraine et bien sûr l'Australie. L'urgence climatique est la thématique qui s'est imposée en 2019, accélérant la prise de conscience environnementale. Selon un sondage Harris Interactive réalisé en août 2019, 72% des Français indiquent avoir accru leur intérêt pour ces enjeux écologiques au cours des derniers mois. Un boulevard pour les startups QV et ses sacs à dos design et équipés de capteurs solaires pour recharger les appareils électriques se sont empressés de prendre. Autre secteur d'avenir, la mobilité décarbonée. Comme avec Startblot, service de flotte de vélos, scooters et trottinettes électriques pour les entreprises. L'avenir des villes est dans le partage de moyens de mobilité et la création d'acteurs capables d'agréger plusieurs moyens de mobilité à la fois propres et appropriés au nombre de passagers à la distance, indique Mathieu Latte, associé White Start Capital, fonds de capital risque. Mais pour perdurer, les acteurs de ces secteurs doivent avoir une vision durable, comme chez Tier Mobility par exemple, où toutes les opérations de la location jusqu'à la réparation des véhicules sont gérées en propre. Alors ça, c'était le point numéro 1. En numéro 2, Fabrice. Protéines alternatives et super aliments. La viande sans viande et le poisson sans poisson font un carton outre-Atlantique. Témoin, la start-up vegan Beyond Meat. La vague déferle en Europe. Burger King a lancé à la mi-novembre son premier burger végétal, une viande fabriquée à base de soja, pommes de terre, huile de coco et de tournesol par la start-up néerlandaise The Vegetarian Butcher. Selon le cabinet Deloitte, le marché européen des protéines alternatives devra atteindre 2,4 milliards d'euros en Europe d'ici 2025 contre 1,5 milliard en 2018. De grandes opportunités de business donc, dont se sont saisies des startups comme Odontella, qui élabore du saumon à base de micro-algues ou de queue de l'ail, fabricant de tempeh, aliments fermentés à la base de fèves de soja et de champignons microscopiques Rhizopus. Fallait le trouver celui-ci. Autre secteur porteur, les super aliments. Baies de goji, chou cal, grenade, spiruline, curcuma ou gelée royale affichent des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. La start-up Les Miraculeux propose ainsi des bonbons et des boissons à base de super aliments, tandis que la spiruline ambitionne de fournir aux particuliers des kits pour cultiver la spiruline. En numéro 3, Deep Tech, intelligence artificielle et physique quantique. Alors là, oui, allons-y. Après la vague digitale, l'innovation dite de rupture, ou Deep Tech, va chercher ses sources dans la recherche académique et ainsi disrupter de nouveaux secteurs. Cela a déjà commencé avec des startups comme Naio ou son robot tracteur qui révolutionne l'agriculture collective et la thérapie génique, ou Stanley Robotics et ses parkings autonomes. Le marché de la cybersécurité en plein essor est lui aussi concerné. 44% des startups cyber créées cette année proposent des solutions disruptives, souligne ainsi Jérôme Billois, associé cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone. Citalid, Olvid et Moabi sont quelques exemples de startups cyber qui se distinguent par leur côté innovant. Vous voyez, ça ne manque pas. Mais la plus profonde révolution viendra probablement du calcul quantique. En décuplant les capacités de calcul des ordinateurs, le quantique pourra avoir des retombées sur de nombreux secteurs, reprend Paul-François Fournier, notamment sur l'intelligence artificielle, qui continue de toucher divers domaines. Automobile, banque et assurance, sécurité, retail et encore beaucoup d'autres preuves que le quantique intéresse. Un fonds d'investissement dédié au tech quantique, Quantonation, vient de voir le jour et IBM a créé IBM Q Hub, un centre de R&D installé à Montpellier, et oui, sur le calcul quantique.
Des startups se positionnent déjà sur ce marché, comme le britannique Crypto Quantic et sa solution de chiffrement basée sur la physique quantique pour sécuriser l'Internet des objets, ou encore le français QCIT et ses solutions prédictives pour rationaliser et améliorer la conception des espaces publics, la gestion des services urbains et le bien-être des citoyens. Ouf, et vous en avez encore beaucoup d'idées comme ça, Fabrice? Alors là, oui, j'en ai plus. Vous savez, ça fusionne dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière avec ces jeunes qui nous donnent un nouveau souffle à cette économie. Et je me suis dit, eh bien que oui, nous allions se faire une petite trilogie. Tiens, la première de l'année. Rendez-vous la semaine prochaine pour partager dans la joie de belles idées pour changer et améliorer le monde. Un grand merci Fabri, à la semaine prochaine pour la suite de ces idées RSE à l'appel. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine, au revoir. Merci André, merci tout le monde, bonne journée, au revoir.